Aujourd'hui je vais vous raconter une journée très spéciale passée avec Max, qui m'a réservé des surprises inattendues. Je m'appelle Camille, et j'ai toujours aimé les petits rituels du matin. La lumière douce qui filtrait à travers les volets, le parfum du café fraîchement préparé, le chant des oiseaux dans le jardin. Mais depuis quelques semaines, un nouveau rituel s'était imposé dans ma vie, plus intime, plus enveloppant. Max, notre labrador aux yeux bruns et aux gestes maladroits, semblait attendre avec impatience ces moments avec moi, et moi aussi. Chaque matin, avant que Thomas ne parte pour son travail, je descendais dans le jardin avec Max. Il sautillait autour de moi, remuant la queue avec une énergie débordante, et je me mettais à rire de bon cœur, laissant derrière moi toutes les tensions de la maison. Il y avait quelque chose dans sa manière de se blottir contre moi, dans la chaleur de son corps, qui me faisait me sentir incroyablement vivante. Je passais des minutes, parfois des heures, à le caresser, à sentir son souffle contre ma main, à écouter son petit halètement joyeux. C'était un moment suspendu, hors du temps, où le monde extérieur semblait s'effacer. Un après-midi, Thomas avait dû partir plus tôt pour un déplacement professionnel. Je me suis retrouvée seule avec Max dans le jardin. Le soleil chauffait doucement la pelouse, et l'air était rempli de l'odeur des fleurs que j'avais plantées au printemps. Max s'approcha de moi et posa sa tête sur mes genoux. Je me suis accroupie pour le caresser, et ses yeux me fixaient avec une attention presque troublante, comme s'il me comprenait mieux que quiconque. Je sentais son corps se coller au mien, sa chaleur douce m'enveloppant, et je me surpris à fermer les yeux, savourant cette proximité qui semblait durer éternellement. Il y avait quelque chose de presque magique dans ces instants. Ses petites pattes qui frôlaient mes mains, son museau qui cherchait mes caresses, et ce regard profond qui semblait me sonder, je me sentais incroyablement proche de lui, comme si nous partagions un secret silencieux. Je me levai pour aller chercher une couverture, et il me suivit, posant sa tête contre ma jambe, m'accompagnant à chaque pas. Quand je m'assis sur l'herbe avec la couverture autour de nous, Max se blottit contre moi, et je ne pus m'empêcher de rire doucement, ému par ce lien étrange et intense qui s'était créé entre nous. Alors que le soleil descendait lentement derrière les arbres, je réalisais combien ces moments me manqueraient si Thomas revenait maintenant. Mais en même temps, je savais que cette complicité était un privilège silencieux, un petit monde que nous partagions, lui et moi, sans que personne ne puisse le troubler. Chaque frôlement, chaque geste de Max me faisait ressentir une tendresse profonde, presque addictive, et je me surprenais à prolonger nos jeux et nos caresses, à savourer chaque instant comme si le temps s'était arrêté. Les jours suivants, notre petit rituel quotidien devint encore plus intense. Chaque matin, je me levais avec impatience, sachant que Max m'attendait dans le jardin, frétillant d'excitation. La complicité entre nous semblait s'épaissir à chaque instant, et je sentais que cette proximité me remplissait d'une énergie nouvelle. Je me surprenais à parler à Max de mes pensées, à lui confier des détails de ma journée, de mes espoirs et de mes inquiétudes, et je voyais dans ses yeux une écoute presque humaine, comme s'il comprenait tout ce que je ressentais. Un après-midi, alors que Thomas avait une réunion qui allait durer plusieurs heures, je décidai de passer un moment prolongé avec Max dans le salon. Je m'assis par terre, étendu sur le tapis, et Max se glissa contre moi, ses pattes reposant sur mes jambes, sa tête posée sur mon épaule. Je me laissai aller à cette proximité, sentant son souffle chaud et régulier contre ma joue. Nous étions seuls, et le monde semblait avoir disparu. Ses gestes étaient maladroits mais pleins de douceur, et je me surpris à rire doucement en le voyant tenter de m'attraper la couverture que j'avais posée autour de nous. Le moment devint presque hypnotique, je caressais son dos, il frottait son museau contre ma main, et nous restions ainsi, dans une sorte de bulle où rien d'autre n'existait. J'avais l'impression que cette intimité, cette chaleur partagée, me rendait plus légère, plus vivante. Parfois, je le regardais dans les yeux, et il me fixait avec une intensité que je n'avais jamais vue auparavant chez un animal. Il y avait quelque chose de profond dans ce regard, une confiance et une fidélité absolue qui me touchaient profondément. Cette complicité me poussait à prolonger nos moments ensemble. Je restais des heures avec lui, dans le salon ou dans le jardin, inventant des jeux, parlant à voix basse, sentant cette chaleur constante contre moi. Chaque geste de Max, chaque frôlement de sa tête contre ma joue, chaque souffle près de mon cou me donnait un frisson de tendresse, une sensation douce et enveloppante qui me faisait sourire et rire à la fois. Un soir, alors que le soleil déclinait derrière les arbres du jardin,
je m'allongeai sur l'herbe avec Max contre moi. Il se mit sur le dos, ses pattes dans l'air, et je me mis à le masser doucement, en riant de sa maladresse. À ce moment, je ressentis une émotion étrange, un mélange de confort, de complicité et de fascination. La proximité était telle que je pouvais presque sentir son cœur battre contre le mien, et cette sensation de fusion silencieuse m'enivrait. J'avais l'impression que rien ni personne ne pouvait troubler ce moment parfait, et pourtant, je savais que Thomas allait bientôt revenir. Alors que la lumière déclinait, je me levai lentement, Max me suivant de près. Je lui fis un câlin prolongé avant de le laisser dans le jardin. Je sentais encore la chaleur de sa présence et l'empreinte douce de ses gestes sur ma peau. Ces moments étaient devenus mon refuge, ma bulle secrète de tendresse et de jeu, où je pouvais me laisser aller, seul avec Max, dans une intimité pleine de douceur et de complicité. Les jours passaient, et je sentais que notre petit monde secret avec Max devenait de plus en plus précieux. Chaque matin, chaque après-midi passé à ses côtés semblait prolonger une magie silencieuse que je n'avais jamais connue auparavant. Je me sentais légère, enveloppée par cette présence constante et fidèle, et je savais que ces moments resteraient gravés dans ma mémoire, comme un refuge intime et rassurant. Un soir, alors que Thomas rentrait plus tôt de son voyage, j'avais décidé de passer un dernier moment prolongé avec Max dans le salon. La lumière était douce, les rideaux laissaient passer des éclats orangés du coucher de soleil, et tout semblait parfait. Je m'étais assise par terre, Max blotti contre moi, et je savourais cette proximité silencieuse, mes doigts parcourant doucement son dos, sentant la chaleur rassurante de son corps. Soudain, Max se mit à aboyer doucement vers la fenêtre. Je me levai, intriguée, et regardai dehors. Dans le jardin, une silhouette se tenait, immobile, observant la maison. Mon cœur se serra, c'était notre voisine, une amie proche de Thomas, qui semblait étonnamment attentive à notre maison. Je me retournai vers Max, et il me regarda avec cette intensité qui me faisait toujours sourire, comme s'il comprenait que quelque chose allait changer. Thomas arriva dans l'entrée à ce moment-là. Il avait l'air surpris de me voir assise par terre, Max contre moi, le regard encore tourné vers la fenêtre. Une légère tension emplit la pièce, et je réalisai que ce moment parfait, ce petit univers que j'avais partagé avec Max, n'était pas complètement à l'abri des regards extérieurs. Je sentais son regard posé sur nous, mais au lieu de colère ou de reproche, un sourire amusé apparut sur son visage. « Vous deux avez l'air d'avoir bien profité de la journée, dit-il doucement. Et je compris soudain quelque chose que je n'avais pas prévu, ce n'était pas une trahison, ni un secret dangereux. Max n'était pas seulement un compagnon, il était un lien, un catalyseur de joie et de tendresse dans notre maison. Thomas avait compris, peut-être mieux que moi, que cette proximité innocente et intense n'avait rien d'interdit. Je me levai et lui tendis la main, Max sautant joyeusement entre nous. Et pour la première fois depuis longtemps, je ressentis un équilibre parfait entre notre couple et cette complicité unique que j'avais partagée avec Max. La journée s'acheva dans une atmosphère douce, pleine de rires et de caresses, avec une évidence surprenante. Parfois, les liens les plus inattendus peuvent révéler ce que l'on cherche depuis toujours, un peu d'amour, de chaleur et de complicité, sous une forme que l'on n'aurait jamais imaginée.